8h22 sur BFM Business et sur RMC Live. Aujourd'hui, une start-up qui sort des laboratoires de Centrale Supélec et du CNRS. C'est celle qu'on adore avec Anthony Morel. Oui. Avec nous ce matin, Spark Clean Tech. Bonjour Patrick Peters, vous êtes le cofondateur et directeur général. Vous venez de lever 30 millions d'euros. Vous travaillez sur la décarbonation des industries lourdes pour transformer le méthane en matériaux et en énergie. Vous avez développé une solution de plasmalyse pulsée. Et donc là, je vais vous laisser expliquer vous-même comment ça fonctionne. Ouais, je ne sais pas si je vais rentrer dans le détail de la technologie. Peut-être juste en un mot, le plasma, on dit souvent que c'est le 4e état de la matière. Donc si on prend l'eau, par exemple, elle est solide quand elle est glacée. Ensuite, elle passe liquide. Si on continue à chauffer, on va faire de la vapeur. Et si on continue à chauffer, en fait, on va dissocier les molécules et on va créer un plasma. Donc c'est globalement ça qu'on fait avec notre technologie qu'on a développée chez Spark Clean Tech. Alors, pour bien comprendre et pour prendre un cas très concret et pour bien comprendre ce que vous faites, on va imaginer que vous installez votre dispositif dans une usine. Donc, ça va être souvent c'est des industries électro-intensives en réalité. Donc, on va dire une verrerie. Donc, on a des fours. Les fours aujourd'hui, ils fonctionnent au méthane. Donc, on brûle du méthane. Et vous, en fait, ce que permet votre technologie, c'est au lieu de brûler le méthane, on va le transformer, on va le casser. Et on va le transformer en hydrogène. L'hydrogène, évidemment, c'est beaucoup plus vert pour alimenter un four. Et puis, le résidu, c'est du carbone qu'on va pouvoir réutiliser. C'est ça en fait, on n'utilise plus du méthane qui est polluant, on va avoir d'un côté de l'hydrogène et de l'autre côté du carbone. Exactement. Peut-être pour juste faire un pas en arrière, ce qu'on attaque nous chez Spark Clean Tech, c'est la décarbonation de la chaleur industrielle. D'accord ? Ça représente 10% des émissions de CO2 dans le monde, donc c'est quelque chose de massif. Et effectivement, les cas c'est la métallurgie, c'est le verre. Donc c'est des gens qui utilisent du méthane. Quand vous brûlez du méthane, le carbone qui est contenu va être transformé en CO2. D'accord ? Et donc, c'est ça qui fait que c'est très émetteur. Aujourd'hui, c'est des secteurs qui n'ont juste pas de solution. C'est-à-dire que dans la très grande majorité des cas, en fait, on ne peut pas électrifier les process. C'est trop cher. Comme ça qu'on va... Alors, c'est trop cher ou ça peut simplement pas se faire. C'est-à-dire il n'y a pas les techniques pour le faire. D'accord ? Et donc, c'est là où on a beaucoup parlé d'hydrogène ces dernières années, qui est censé travailler sur la décarbonation de cette industrie. Sauf qu'aujourd'hui, l'hydrogène vert qu'on va produire est extrêmement cher. Et donc, pour les industriels, ça veut dire multiplier par 4 ou 5 les coûts énergie, et donc ce qui est impossible. ArcelorMittal, par exemple, a refusé plusieurs milliards de subventions pour ce type de projet, parce qu'économiquement, ça ne fonctionne pas. Mais du coup, ça veut dire que vous venez vous pluguer au four, c'est-à-dire qu'il faut que vous ameniez une usine dans l'usine. Exactement, et donc très concrètement, nous, notre point de départ, c'est de dire qu'il faut créer de la valeur pour pouvoir offrir des solutions qui soient économiques. Parce que si ce n'est pas économique, la décarbonation, elle ne se fait pas, simplement. Donc ce qu'on va faire, très concrètement, on s'installe chez un verrier, par exemple, ce qu'on disait tout à l'heure, qui est connecté au réseau de gaz naturel, et donc aujourd'hui qui brûle ce gaz naturel, qui a des émissions de CO2. Nous, on va s'installer entre le réseau de méthane et le process industriel. On va retirer le carbone sous forme de poudre. Donc littéralement, on va décarboner le gaz. Donc on le voit à l'œil nu, en fait, la décarbonation, on la voit à l'œil nu. Mon petit échantillon de carbone que mais c'est de la poudre noire. Donc c'est une poudre noire. Et alors cette poudre noire, qu'est-ce qu'on peut en faire derrière ? Parce que c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on va la revendre. Exactement, c'est qu'on va la valoriser. Donc quand on a retiré le carbone, en fait, il reste l'hydrogène. L'hydrogène, on le brûle et ça émet pas de CO2. Et donc ça, c'est le premier effet de décarbonation qui est important. Le deuxième, il est lié au carbone. C'est-à-dire que le carbone, on va le sortir sous forme de poudre et on va faire des matériaux. Vous en touchez tous les jours, en fait, parce que vous en avez dans vos téléphones, dans vos ordinateurs, les batteries, dans les voitures. On est, par exemple, vos joints de portière de voiture, il y a du carbone dedans. Et donc ça, c'est tout le marché historique, effectivement, du carbone. Vous avez effectivement des développements qui sont en train d'être portés sur des carbones de haute valeur. Et là, on parle effectivement de batteries, où en fait, on a des aspects conducteurs du carbone qui donnent des perspectives très intéressantes pour les batteries, pour remplacer des métaux, etc. Et donc ça veut dire que si on parle en termes de ROI, parce qu'évidemment les industriels, c'est ça qui va les intéresser, donc ils achètent votre dispositif, ils l'installent, ça a un coût, et ensuite ils se retrouvent avec une énergie qui est plus propre, et puis ce déchet qu'ils vont valoriser. À la fin, ils gagnent de l'argent, ils sont break-even, ou ça leur coûte quand même de l'argent ? L'objectif, alors, c'est que ce soit nous qui portions les investissements. Donc en termes de business model, on va faire les installations, on va les financer, on va vendre l'hydrogène aux consommateurs, à ceux qui font de donc ils vous achètent l'énergie, en fait. Donc ils nous achètent l'énergie, d'un côté, et on la vend autour de 2 € par kilo d'hydrogène. D'accord ? C'est-à-dire que c'est quasiment la parité
par rapport à la combustion du gaz naturel, donc ça lui coûte pas plus cher, d'accord. Et il n'a pas de transformation à faire chez lui, c'est-à-dire qu'on va alimenter directement son process industriel sans modification. Donc lui, c'est la décarbonation donc pour lui, sans rien, quoi. C'est exactement l'objectif, c'est de pouvoir faciliter au maximum la décarbonation. Le carbone, lui, on va le retirer, on va le séparer et on va le vendre à des utilisateurs, des industriels en fait, qui font des produits à partir de carbone. Et donc c'est là que vous faites votre beurre, si je puis dire. C'est par la revente du carbone. C'est là qu'on fait notre beurre, c'est-à-dire qu'on trouve un équilibre entre la vente de l'hydrogène et du carbone qui permet d'avoir deux produits qu'on vend à parité avec ce qui est fait aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on ne va pas chercher de plus-value liée à l'évitement de CO2, etc. Et cet aspect économique, pour nous, est vraiment essentiel. Juste pour ajouter un point qui est important, c'est que le carbone qui est utilisé aujourd'hui par ces industriels, il est produit à partir de pétrole. Oui. C'est une combustion incomplète de pétrole, et donc c'est 3 à 4 tonnes de CO2 émis par tonne de carbone utilisée, et donc on a un double effet de décarbonation. Côté chaleur industrielle avec l'hydrogène bas carbone qui va être brûlé et avec un matériau qui n'a pas de marqueur CO2. Quoi. Et du coup, là, on en est où? C'est-à-dire, est-ce que le processus industriel est prêt, est déjà commercialisé? Vous êtes déjà dans des usines aujourd'hui? Alors non, aujourd'hui, on est en développement technologique. Donc, on a créé Spark Cleantech en 2022. On fait une première levée de fonds en 2023 qui nous permet de faire un premier démonstrateur cofinancé avec un industriel. On a monté une équipe d'une vingtaine de personnes pour travailler autour de ça. Et aujourd'hui, effectivement, on vient de finaliser notre série A, donc de 30 millions d'euros, pour justement passer à l'échelle. Donc l'objectif, en fait, c'est que on fasse des modules de production et qu'on fasse ce premier module, en fait, dans le cadre de cette levée de fonds, pour que dès 2027, on puisse commencer la commercialisation avec une approche modulaire, c'est-à-dire qu'on commence petit et on met une unité, 2 unités, 10 unités à la demande du client. Finalement, c'était simple. Ça, une fois que vous l'expliquez, c'est tout de suite. Une fois que vous l'avez expliqué, on est mieux à 8h28 qu'à 8h22. C'est beaucoup plus clair désormais. Merci beaucoup, Patrick Peters, d'être venu pour nous parler de Spark Cleantech dans la matinale de l'économie.